C'est le retour du magazine de la Coupe de France. On est très heureux de vous retrouver sur Eurosport pour la 12e manche ici à Avranches. C'est la Polynormande. La Polynormande chère à monsieur Daniel Manjas et chère peut-être à Samuel Dumoulin également qui reste sur 3 victoires ici en Coupe de France. 3 victoires sur les dernières manches. Pourquoi pas la passe de 4 une semaine après le Tour, Sam? Ouais, c'est une belle motivation. L'objectif premier, ça sera évidemment de conserver la tête et pas perdre de points sur Baptiste Plancart. Mais c'est vrai que je l'ai un petit peu au fond de l'esprit de pouvoir faire 4 manches de suite. Une arrivée au sprint, c'est assez peu probable, c'est rare. Ici, la dernière, c'était en 2012, Samuel, d'autant qu'il y a des gros sprinteurs aujourd'hui. Comment on va courir du côté de l'équipe terressienne? Ouais, 2012, j'avais pris la 2e place d'ailleurs. Donc voilà, je sais que c'est la configuration de course qui me convient le mieux. Donc la tactique, voilà, ça sera d'arriver au sprint. Pourquoi pas une sortie dans la dernière ascension du jour, peut-être? On vous avait vu faire un 6 du côté de la route Tourangelle? Ouais, là c'était plus instinctif et le terrain il s'y prêtait un peu mieux. Là je pense que c'est pas la bonne option, il faut vraiment attendre. C'est un final qui ressemble assez fort à celui de Châteaulin. Et voilà, je pense qu'on va adopter la même tactique. Il va y avoir du monde pour la gagne aujourd'hui. Samuel Dumoulin évidemment. Pourquoi pas un autre sprinter, Nasser Boigny, qu'on va aller voir tout de suite. Et l'équipe AG2R La Mondiale, grâce à Samuel Dumoulin et un superbe collectif, avait remporté les 3 dernières manches de la Coupe de France PMU. Aujourd'hui dans la manche, on comptera évidemment sur le leader de la Coupe de France, mais on pourra s'appuyer également sur des garçons comme Alexis Goujard ou encore Hubert Dupont. Du côté de la formation Cofidis, plusieurs garçons sont en forme au départ d'Avranches. On pense à Florian Sénéchal, on pense également à Jérôme Cousin qui sort lui du Tour de France. Mais tous les yeux seront aujourd'hui rivés sur le sprinter maison, Nasser Boigny, qui fait sa reprise ici. Après 2 semaines de coupure totale sans vélo, je reprends ici à la Polynormande. Donc c'est une reprise et je vais voir comment sont les sensations. C'est quand même un circuit difficile, je l'avais fait l'an dernier. Il me semble que j'avais fait terminer 10 ou 12e. Ouais, c'est un circuit assez difficile, exigeant. Donc comme je dis, je vais voir où sont les sensations. Non, je pense pas du tout qu'on va contrôler aujourd'hui, mis à part si dans le final, il y a une possibilité de sprint. On a du bon monde dans l'équipe, donc je pense voilà, il y aura peut-être d'autres mecs qui seront en bonne condition aujourd'hui pour aller disputer la gagne. La formation Direct Energy avait été malheureuse l'année dernière sur les routes normandes puisque Fabrice Jean Desbos et Antoine Duchesne s'étaient classés 2e et 3e derrière le vainqueur Oliver Nessen. Cette année, Direct Energy pourra compter sur un ancien vainqueur, Tony Hurel, c'était en 2012. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'épreuve s'était terminée par un sprint massif. Presque à domicile, la formation Fortuneo Vital Concept autour de Pierrick Fédrigo tentera elle aussi de faire bonne impression. Au sein de l'équipe de Roger Tréant, on retrouve là aussi un ancien vainqueur de l'épreuve, Anthony Delaplace. C'est ma première victoire pro et ma dernière justement. Pour l'instant, j'ai pas regagné depuis 2011 et forcément de gagner ma première course pro dans mon département où je suis né, c'est voilà, à domicile on peut pas rêver mieux et non, c'est mon plus beau souvenir de vélo à l'heure actuelle. Après, depuis, je suis pas passé loin à chaque fois. Je suis souvent devant, enfin tous les ans devant, mais après voilà, il me manque ce petit truc. Peut-être je m'enflamme un peu trop dans le final et pour gagner. Et non, il va falloir compter ses coups de pédale. Il y a Nasser qui fait sa reprise. Après, je sais pas s'ils vont contrôler toute la course, sachant qu'il a pas couru depuis 5 semaines. Samuel Dumoulin, c'est pareil. Après, c'est un coureur aussi qui se lance dans le travail. Donc non, je pense que, j'espère pas, tout du moins, qu'on aura un sprint massif. Après. On ne sait jamais, mais c'est vrai qu'on se rend compte tous les ans, les équipes qui essayent de contrôler la course, en général, ils perdent. Hein. C'est compliqué de contrôler sur une course comme ça. Lui ne s'est jamais imposé ici, pourtant une victoire aujourd'hui lui ferait le plus grand bien. Ancien leader du classement général de la Coupe de France PMU, Baptiste Plancart avait manqué les 2 dernières manches. Selon lui, pour la victoire finale, c'est déjà plié. D'abord, je joue pour la victoire de la course de Coupe de France. Je pense que c'est foutu. Dumoulin est très fort, il a beaucoup de points d'avance, donc on ne sait jamais, mais d'abord c'est la victoire qui compte. C'est toujours dur d'être bien placé devant. En plus, ça fait mal aux jambes à la fin, les 2 bosses sont consécutives, donc c'est course pour le plus fort, quoi. Petite revue d'effectifs des autres formations françaises avant ce départ. Du côté de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, on tentera de s'illustrer avec des garçons comme Julien Duval, comme Kevin Le Breton ou encore Thibaut Ferras ou Yann Guyot, l'ancien champion de France chez les amateurs.
Chez Delco Marseille, Provence KTM, on gardera un œil évidemment sur Leonardo Douquet. Attention également à la carte Yannick Martinez en cas d'arrivée au sprint dans les rues de Saint-Martin-de-Landelle. Dans les rangs de la formation HPBTP Aubert 93, Romain Feillu sera surveillé de près, Guillaume Levarlet également ou encore l'Estonien Alo Yakin. Attention à Pierre Gouault qui court sur ses terres aujourd'hui, lui le natif de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Des Français, on en retrouve également dans les équipes étrangères, Guillaume Martin chez Wanty Group Gobert ou encore Alium Leblon du côté de la formation luxembourgeoise d'Iffer d'Angeloche. Le départ de la 12e manche de la Coupe de France PMU, c'est dans quelques instants. On est en train de se mettre en place sur la ligne de départ à Avranches. Et un des premiers en place, prêt à attaquer, prêt à partir, c'est Johan Offredo. Johan, on va vous voir à l'avant. Ouais, on va voir avant. Non, mais c'est des courses de mouvement, c'est des courses où il se passe beaucoup de choses à l'inverse du Tour de France ces dernières semaines qu'on a pu suivre. Voilà, c'est des courses un peu attentistes. Ici, c'est des courses où il peut se passer tout et n'importe quoi. On n'est pas beaucoup au départ et c'est un circuit. Il y a beaucoup d'équipes amateurs, beaucoup de coureurs qui n'ont pas fait le Tour de France. On a une période de l'année où certains coureurs cherchent encore des contrats, d'autres ont déjà signé, donc sont un peu moins motivés. Et ce qui donne des courses assez intéressantes. On jouera quelle carte aujourd'hui pour la formation FDJ, Johan? On a Laurent Pichon qui marche bien voilà, il n'y a pas vraiment de carte, comme je te disais, il n'y a pas vraiment de scénario préétabli où même sur certaines courses de Coupe de France comme Châtelain, on avait pu faire sur Arthur Vichot parce qu'on connaissait un peu le sprint. Là, il y a aussi une histoire de marquage de la Coupe de France entre Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart. Ça va un peu influencer la course. Et voilà, on peut s'attendre à tout. Une course débridée donc au programme aujourd'hui de cette 12e manche de la Coupe de France PMU. C'est parti. 13h00, le départ de la 37e édition de la Polynormande est donné au programme de la journée. 168 km 900 tracés entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelle. La Polynormande qui chaque année est réputée pour être une course usante avec la répétition des difficultés. Elles sont au nombre de 2 sur cette épreuve. La très connue côte de la Pigeonnière et une autre côte située à quelques kilomètres de l'arrivée. Très rapidement, après 20 km parcourus, les coureurs entreront sur le circuit de 12 km 500 avec ces 2 côtes. Ils devront parcourir ce circuit à 11 reprises. Ils sont 105 au départ de cette 12e manche de la Coupe de France PMU, dont Nasser Boigny, que l'on a vu énormément aux avant-postes dans ce défilé. Pour rappel, c'est Samuel Dumoulin qui occupe la tête du classement général devant Baptiste Plancart. Au classement des jeunes, c'est le Belge de la formation Wallonie-Bruxelles qui est en tête. Et au classement par équipe, c'est la formation Cofidis qui domine. Le kilomètre 0 et le départ réel qui est donné. Tout de suite, une formation qui se montre aux avant-postes. C'est la formation norvégienne Ringerikstraft. C'est un de ces coureurs qui tente de sortir en ce moment. Une équipe emmenée par Snux Leonard. Une équipe composée surtout que de 6 coureurs. Tous des jeunes garçons que l'on devrait voir à l'œuvre tout au long de la journée. Le premier attaquant de la journée tout juste repris, c'est Alium Leblon qui se montre offensif à son tour. Le Français de la formation d'Iffer d'Ange ne parviendra pas à prendre suffisamment d'avance. Il sera repris par un peloton vigilant depuis la sortie d'Avranches. Mais les hommes de Marc Godard ont à cœur aujourd'hui de s'illustrer, de montrer les couleurs et de prendre les coups. En tout cas, c'est la consigne de leur directeur sportif. Nouvelle offensive, c'est un coureur de la formation HPBTP Aubert 93 qui s'échappe maintenant. Il s'agit de l'infatigable Romain Feillu. Aucun groupe n'est parvenu à s'extraire. Pour l'instant, ce ne sont que des hommes seuls, à l'image de cette nouvelle offensive, des hommes seuls qui sortent. Pour l'instant, personne n'a réussi à s'entendre pour sortir à plusieurs. Et Romain Feillu qui va rentrer dans le rang, qui va lui aussi être repris par un peloton vigilant, un peloton qui n'est pas décidé à laisser filer qui que ce soit depuis le départ. On a vu la formation AG2R La Mondiale contrôlée. Là, ce sont toutes les formations qui sont représentées à l'avant. La raison, elle est simple. On ne voudrait pas laisser partir une échappée sans y avoir glissé un coureur et devoir rouler toute la journée derrière. Derrière justement, ça discute détente pour Baptiste Plancart, pour Nasser Boigny également. Nasser Boigny qui fait sa reprise, lui qui avait raté le Tour de France, qui était son grand objectif de la saison, qui avait raté également les championnats de France suite à une altercation la veille. Nasser Boigny qui vit un début de course compliqué. Nasser Boigny qui a été obligé déjà de s'arrêter à plusieurs reprises depuis le départ de cette Polynormande suite à des problèmes mécaniques. À chaque fois, il réintègre le peloton sans souci. Un peloton de plus en plus étiré, ça va de plus en plus vite sur les routes de la Polynormande. Pourquoi ? Parce qu'une échappée essaye encore de sortir et pourquoi pas dans cette montée, celle de la Pigeonnière qui fait très souvent des différences. Johan Lebon qui passe à l'offensive. Johan Lebon avec Daniel Diaz dans sa roue pour la formation Delco Marseille Provence KTM. Gros rythme là imposé par le coureur de la formation FDJ, le solide rouleur Johan Lebon qui passe en tête au sommet de la côte de la Pigeonnière, la première ascension de la journée. On vous rappelle que les coureurs passeront ici à 11 reprises. Elle fait mal cette côte et Johan Lebon qui est parvenu à faire une différence avec toujours Daniel Diaz dans sa roue et un coureur
de la formation HPBTP Aubert 93, c'est le local, c'est Pierre Gouault qui est à l'avant aujourd'hui sur les routes de la Polynormande. Une échappée de 3 formée sous l'impulsion de Johan Lebon qui avait notamment remporté en 2015 une étape sur les boucles de la Mayenne. C'était le prologue, il s'était illustré un petit peu plus tard également dans la saison sur l'Eneco Tour. Avec lui on retrouve donc Pierre Gouault, né à Saint-Hilaire-du-Harcouët à quelques kilomètres seulement de Saint-Martin-de-Landelle. Et enfin le troisième homme c'est Daniel Diaz et derrière ça bouge avec un homme qui s'en rencontre, c'est un coureur de la formation de Baptiste Plancart, un coureur de la formation Wallonie-Bruxelles, c'est Tom Derniss qui parvient à s'extraire du peloton et à revenir sur la tête de course. Les 3 hommes qui se relèvent quelque peu, qui attendent, ils sont donc désormais 4 en tête de cette Polynormande 2016. Les choses s'activent. L'entrée dans Saint-Martin-de-Landelle et le premier passage sur la ligne pour le quatuor de tête qui compte une petite minute d'avance seulement sur le peloton. Un peloton toujours emmené par la formation AG2R, la mondiale, on va le voir dans quelques instants. Pierre Gouault, Daniel Diaz, Tom Derniss et Johan Lebon qui ouvrent donc la route sur cette 12e manche de la Coupe de France PMU. Une avance très maigre, jamais plus d'une minute depuis le départ. Et donc ce premier passage sur la ligne qui se garnit peu à peu à Saint-Martin-de-Landelle. L'an dernier, sur cette même ligne d'arrivée, c'est Oliver Nessen qui s'était imposé pour la formation Top Sport Vlaanderen baloise. Lui qui court désormais au sein de la formation IAM Cycling. 4 hommes toujours à l'avant de la course. Tom Derniss, Johan Lebon, Pierre Gouault et Daniel Diaz. 4 hommes et 4 équipes seulement représentées. Ça va certainement bouger derrière, d'autant que l'écart ne dépasse toujours pas la minute. Cela va peut-être donner des idées à certaines formations, celles qui ne sont pas représentées aux avant-postes. Au sein du peloton, c'est toujours la formation AG2R La Mondiale qui contrôle avec une offensive. C'est un coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui passe à l'attaque. On avait vu Yann Guyot, l'ancien champion de France amateur, se dresser sur les pédales quelques kilomètres plus tôt. Et bien cette fois, c'est Kevin Le Breton qui accélère. Il est tout de suite pris en chasse par la tête du peloton, par la formation AG2R La Mondiale qui n'insiste pas et qui laisse finalement partir seul le coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Kevin Le Breton qui est en train d'essayer de faire la jonction dans cette côte de la Pigeonnière avec les 4 hommes de tête. Mais les 4 hommes de tête au kilomètre 45 comptent 1 minute d'avance sur le coureur en solitaire de l'Armée de Terre. Ça va être difficile pour Kevin Le Breton. Quoique devant on va peut-être se relever, on va être mis au courant de ce coureur intercalé. Et on va se relever effectivement du côté des 4 hommes de tête pour attendre Kevin Le Breton qui va donc intégrer la tête de course. Ils ne seront bientôt plus 4 mais 5 en tête. Ce qui devrait faciliter les opérations, ce qui devrait permettre à chaque coureur de souffler un petit peu plus, de donner moins de relais. À 5, on sera toujours plus fort qu'à 4, même si le peloton n'est pas décidé à les laisser filer. Jamais plus de 2 minutes d'avance pour la tête de course depuis le départ. Kevin Le Breton qui fait donc la jonction avec Pierre Gouault, avec Johan Lebon, avec Daniel Diaz et avec Tom Derniss, 4 hommes qui étaient partis un petit peu plus tôt. Et donc cette offensive et cette attaque payante pour le coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Il est donc échappé désormais. Toujours 2 minutes d'avance au passage sur la ligne, 2 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête sur le peloton alors qu'il reste encore de nombreux kilomètres à parcourir et qu'on ne s'affole pas du côté de la formation AG2R La Mondiale qui a clairement pris la chasse à son compte. Il reste 5 tours, soit 60 km à parcourir sur les routes de la Polynormande 2016, 12e manche de la Coupe de France PMU. Toujours 5 hommes qui ouvrent la route, 5 hommes échappés, avec Kevin Le Breton qui ferme la marche ici pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. On retrouve également dans cette échappée le local, Pierre Gouault pour l'équipe HPBTP Aubert 93, Daniel Diaz pour l'équipe Delco Marseille Provence KTM. Il y a Johan Lebon, le champion du monde sur route junior, c'était en 2008 pour la FDJ. Et enfin Tom Derniss, équipier de Baptiste Plancart, qui représente la formation Wallonie-Bruxelles. 5 bons rouleurs donc présents aux avant-postes, dont un local, Pierre Gouault pour la formation HPBTP Aubert 93, lui qui est né à quelques kilomètres seulement de Saint-Martin-de-Landelle. Derrière, eh bien, le scénario est le même, c'est toujours la formation AG2R La Mondiale qui contrôle les opérations, qui ne laisse que peu d'écart, 2 minutes environ aux échappés, jamais plus, jamais moins. On ne veut pas s'exposer à de nouveaux contres du côté des terres et ciels. On se contente pour l'instant de contrôler pour cet homme, Samuel Dumoulin, le leader du classement général de la Coupe de France. C'est assez simple et clair. Aujourd'hui, la formation AG2R La Mondiale va tenter de contrôler de bout en bout cette Polynormande pour emmener son sprinter dans les meilleures conditions vers la victoire et essayer d'empocher 50 nouveaux points précieux pour le classement général de la Coupe de France. C'est l'heure du ravito pour les terres et ciels, c'est l'heure du ravito également et des consignes pour la formation cycliste de l'Armée de Terre, Kevin Le Breton, qui va à la rencontre de son directeur sportif, Jimmy Casper. Je me posais la question qui roulait derrière et donc j'ai annoncé que c'était AG2R. Pour moi ils font une erreur, ils défendent la Coupe de France.
Mais pour l'instant, c'est la meilleure solution pour qu'ils la perdent. Donc je comprends pas très bien, mais bon, c'est leur choix. Et il y a G2R qui roule derrière, mais ça commence à attaquer derrière, donc ça risque de les désorganiser. Donc espérons qu'ils vont réussir à creuser et qu'il y ait éventuellement quelques coureurs seulement qui rentrent. Une stratégie qui ne s'avère pas payante de la part des AG2R, selon Jimmy Casper. Et derrière, en revanche, ça bouge effectivement avec une attaque. 2 coureurs de la formation Fortunéo Vital Concept qui sont sortis du peloton avec un ancien vainqueur. Ici, c'était en 2011. C'est Anthony Delaplace qui vient de sortir du peloton. Avec lui, on retrouve un garçon en forme du côté de cette formation Fortunéo Vital Concept. Il a notamment brillé sur les routes du Tour de Wallonie récemment. C'est Jonathan Hiver qui est présent dans ce contre. Avec eux, un 3e garçon, il court pour la formation Wanty Group Gobert, c'est Marco Minard. Nouveau passage sur la ligne pour la tête de course avec Johan Lebon qui semble le plus fort. Johan Lebon qui prend quelques mètres d'avance sur le reste de l'échappée. Gros numéro également d'Anthony Delaplace est en train de s'activer maintenant alors que nous sommes à 3 tours seulement de l'arrivée sur cette Polynormande 2016. Ça se détache à l'avant avec Johan Lebon qui a accéléré. Johan Lebon et Pierre Gouault qui ont pris quelques mètres d'avance. Oh, c'est énorme ce que fait Johan Lebon aujourd'hui sur les routes de la Polynormande. On savait qu'il avait de bonnes jambes. Johan Lebon, il est en train de le prouver. Lui qui a notamment terminé 2e d'un contre-la-montre. Il a été battu seulement par Fabian Cancellara cette saison. C'était lors de Tirreno Adriatico. Il avait pris la 2e place du contre-la-montre individuel. Et bien là, il a tenté de sortir avec Pierre Gouault, mais ça ne suffit pas puisque derrière, Daniel Diaz, Tom Dernis et Kevin Le Breton parviennent à faire la jonction. Mais quel numéro aujourd'hui du coureur de la formation FDJ. Et derrière, ça bouge également, toujours Anthony Delaplace, Marco Minard et Jonathan Hiver présents en contre. Anthony Delaplace qui fait un gros travail là pour essayer de revenir sur la tête de course. Le Normand, lui qui n'a plus remporté la moindre victoire depuis 2011, et bien pourquoi pas aujourd'hui en tout cas, il est désormais à l'avant de la course, Anthony Delaplace, puisqu'il est parvenu à faire la jonction avec les 5 hommes de tête. Ils sont donc 8 désormais et ça peut se compliquer derrière pour la formation AG2R La Mondiale. Regardez, ils ne sont plus que 2 autour de Samuel Dumoulin. On a perdu beaucoup d'équipiers du côté de la formation Terre et Ciel. On les a vus rouler pendant de nombreux kilomètres. Ils ne sont plus que 2 désormais. Et derrière, eh bien, la formation HPBTP Aubert 93 et la formation Wallonie-Bruxelles également un petit peu en retrait. Samuel Dumoulin qui a décidé de faire rouler son équipe toute la journée. Est-ce que cela va payer? Réponse dans 2 tours maintenant, les 2 derniers tours de cette Polynormande 2016. Ah, c'en est terminé désormais pour les hommes de tête, les 8 hommes qui vont être repris dans quelques instants. Regardez le rythme imposé par les coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale et tous ces coureurs, tous ces maillots jaunes et rouges de la formation Wallonie-Bruxelles. Attention parce qu'ils sont très nombreux encore autour de Baptiste Plancart et c'est terminé désormais. Pour l'échapper, il n'y a plus personne aux avant-postes. Les 8 hommes qui ont été repris, peut-être une nouvelle offensive, un contre signé d'un coureur de la formation FDJ. C'est Johan Ofredo qui accélère maintenant dans cette nouvelle difficulté, tout de suite pris en chasse par les équipiers de Baptiste Plancart. La formation Wallonie-Bruxelles en surnombre dans ce final et c'est elle qui vient chercher en personne le coureur de la formation FDJ, Baptiste Plancart, qui contrôle tout dans cette fin de course, et les coureurs de la formation Wallonie-Bruxelles qui se verraient bien arrivé au sprint dans cette épreuve. Mais ça sort à nouveau à l'avant avec Guillaume Martin et un autre français, c'est Marc Fournier désormais aux avant-postes. Changement de physionomie derrière, la formation Cofidis qui est venue prêter main forte à l'avant-garde du peloton, l'équipe Cofidis avec Nasser Bouhanni pour une possible arrivée au sprint. Mais pour l'instant, il va falloir combler le trou avec ces 2 hommes. Marc Fournier qui avait réalisé un numéro sur le circuit de la Sarthe, et puis ce garçon Guillaume Martin, jeune français de 23 ans de cette formation Wanty Group Gobert, vainqueur l'année dernière de Liège-Bastogne-Liège Espoir. Il avait remporté également une étape du Tour de l'Avenir, et puis cette année il s'est illustré sur le Tour d'Autriche où il a pris la 2e place du classement général. Guillaume Martin, on n'a pas fini d'entendre parler de lui, et derrière, regardez, à l'avant du peloton, c'est la formation Cofidis qui roule désormais. Tout pour Nasser Bouhanni, alors que l'on va passer pour une dernière fois sur la ligne Guillaume Martin et Marc Fournier avec une poignée de secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. Il reste un tour à parcourir, un petit peu plus de 10 km. Ce serait énorme pour Guillaume Martin et pour Marc Fournier, mais derrière, regardez, l'équipe AG2R La Mondiale qui lance ses dernières cartouches dans la bataille. On a demandé à un dernier coureur de venir donner un relais avec toute la formation Cofidis juste derrière. Les Wallons sont présents également. Guillaume Martin et Marc Fournier qui tentent de résister. Il n'y a plus qu'une dizaine de secondes d'avance maintenant sur le peloton. Ça va être très très compliqué. Guillaume Martin qui accélère, qui va essayer de terminer en solitaire, qui laisse Marc Fournier sur place. L'accélération de Guillaume Martin dans ses tout derniers hectomètres, est-ce que ça va suffire? Ça va être compliqué quand même pour le coureur de la formation Wanty Group Gobert, parce que derrière le peloton est à quelques mètres seulement. Guillaume Martin qui donne tout. Les tout derniers efforts du coureur de la formation Wanty. Il est tout fin sur son vélo, le jeune français Guillaume Martin, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège chez les Espoirs. Ça n'est pas rien.
Eh bien là, Guillaume Martin, il donne tout dans le final de cette épreuve de la Coupe de France. Ça ne va pas suffire pour Guillaume Martin, ça va être trop juste, il perd du temps dans cette côte de la Pigeonnière. Le peloton qui est juste derrière à quelques secondes maintenant, il va être repris dans cette dernière longue ligne droite. C'est terminé pour Guillaume Martin. Mais quel effort de Guillaume Martin, et on se dirige vers un sprint massif. La dernière fois c'était en 2012 et Tony Hurel s'était imposé les 400 derniers mètres maintenant avec Alexis Goujard qui commence son effort pour Samuel Dumoulin juste dans la roue. Attention à l'équipe Cofidis, bien placée également. La formation Wallonie-Bruxelles, un équipier autour de Baptiste Plancart. Ça va certainement se jouer entre Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart. L'équipe Wallonie-Bruxelles qui lance maintenant. Et c'est Baptiste Plancart qui va aller s'imposer, qui va aller chercher une deuxième victoire sur les routes de la Coupe de France. Facile, la victoire pour Baptiste Plancart, la 4e place aujourd'hui pour Samuel Dumoulin. Le sprint parfait pour Baptiste Plancart, il a été déposé dans ce final, c'était lui le plus fort sur la ligne d'arrivée aujourd'hui à Saint-Martin-de-Landelle. Il s'impose devant un coureur de l'équipe Direct Energy, c'est Ryan Anderson, le Canadien qui prend la 2e place, la 3e elle est pour Julien Duval. Samuel Dumoulin termine 4e. Je pense Samuel prend encore des points, donc en plus il avait un grand écart, 39 points. Donc je reprends quelques points, mais ça va être pas assez je pense. C'est un terrain qui vous convenait particulièrement, racontez-nous un petit peu ce sprint. Oui, pour moi c'était bien, j'étais bien lancé, c'était un bel sprint en faux plat avec Vando, donc j'avais une équipe qui était très forte toute la journée, donc pour moi c'était parfait pour gagner. La victoire donc pour Baptiste Plancart et les honneurs pour Pierrick Fédrigo qui avait brillé l'an dernier sur les routes de la Coupe de France. Il avait pris la 5e place de la Pauline Normande. Pierrick Fédrigo est monté sur le podium afin d'être salué par son public et félicité pour sa longévité. Il s'agissait de sa dernière participation à la Pauline Normande. Le podium de cette 12e manche de la Coupe de France PMU avec une victoire belge donc devant un Canadien. Si le dernier vainqueur français ici s'appelle Tony Hurel, c'est son équipier Ryan Anderson qui termine 2e. Julien Duval prend la 3e place. J'y ai cru un peu dans le final. Après, Baptiste m'a remis un coup d'accélérateur à 150 mètres. J'ai pas pu suivre. Mais bon, voilà, c'est une bonne satisfaction. Comme je disais, j'avais de bonnes sensations sur le Tour des régions wallonnes qui avait lieu la semaine dernière. On n'a pas eu trop de chance dans les finaux de course. Donc voilà, là aujourd'hui c'est une bonne concrétisation, en tout cas pour le classement individuel aussi de la Coupe de France, où je vais faire une petite remontée et surtout le classement par équipe où maintenant on peut commencer à compter les manches de Coupe de France jusqu'au final au Tour de Vendée. On découvre le classement de cette Pauline Normande 2016. Au pied du podium, à la 4e place, on retrouve Samuel Dumoulin qui marque de précieux points dans la course au général. Kevin Ista termine 5e, Tony Hurel et Rudy Barbier aux 6e et 7e place. Samuel Dumoulin qui avait remporté les 3 manches précédentes reste malgré tout en tête du classement général. Une grosse déception, en plus, bon je peux pas lui en vouloir, mais c'est Baptiste qui gagne, donc il me reprend des points et c'est vraiment pas la bonne opération. Je comptais plutôt sur la Pauline Normande pour accentuer mon avance, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Les copains de l'équipe AG2R La Mondiale, ils ont fait un travail exceptionnel, du grand Alexis Goujard dans le final et qui m'a fait vraiment mal dans le sprint. Et puis bon, voilà, l'équipe Wallonie, ils étaient bien organisés, ils nous ont surpris, mais moi j'avais pas les jambes pour rivaliser. C'est vrai que le fait que les 200 derniers mètres ça soit un petit peu plus plat, c'est pas forcément à mon avantage. En plus il y avait Vando, mais bon, c'est comme ça, on a vécu une belle journée quand même, mais c'est pas le résultat escompté. Néanmoins c'est pas non plus la banqueroute totale, donc on reste dans le match pour la Coupe de France et puis voilà, on verra la suite. Le classement général pour s'apercevoir que ça se resserre en haut de classement. Seuls 9 points séparent désormais Samuel Dumoulin de Baptiste Plancart. Clément Venturini est toujours 3e, Rudy Barbier 4e, Arthur Vichot 5e et Julien Duval est 6e. Un coup d'œil au classement par équipe, c'est la formation Cofidis qui domine les débats devant l'équipe cycliste de l'Armée de Terre et la formation FDJ. Baptiste Plancart vient donc de remporter cette 12e manche de la Coupe de France PMU. Johan, qu'on a vu à l'avant toute la journée. Johan Lebon, vous avez vu mettre même de gros coups de relais. Racontez-nous un petit peu cette journée. Oui, nous, l'équipe FDJ, il fallait qu'on mette un coureur devant dans l'échappée car c'est une course assez difficile. Dès qu'une équipe prend en main la course, c'est assez dur à contrôler. Donc chose faite, j'étais devant. Après, on avait un bon groupe devant, des bons coureurs qui s'entendaient bien, donc ça a bien roulé. Et puis bon, on s'est reprendre à 2 tours de l'arrivée, mais bon, après sur un circuit comme ça, c'est assez difficile d'être toute la journée devant. C'était pour un homme fort aujourd'hui, hein. C'est rarement pour les sprinteurs. La dernière fois, c'était en 2012, le dernier sprint massif. Vous y avez cru aujourd'hui, Johan ?
cru, c'est sûr qu'à 3 tours, ouais, on se disait bon, ça va aller loin, ça peut tenir. Mais de là aller jusqu'à l'arrivée, c'était assez dur parce que derrière, il y a quand même des grosses équipes comme AG2R et Cofidis qui a des gros sprinters. Donc on savait qu'ils allaient contrôler, mais bon, le vélo, il faut toujours espérer, et puis ça s'ouvrirait peut-être un jour. Le programme maintenant pour vous, Johan Lebon, c'est quoi? Là, je m'envole demain pour Burgos et après la Vuelta, donc c'est un peu une préparation aussi pour la Vuelta. La Vuelta, on vous suivra avec grand plaisir, Johan. Un grand bravo et un grand merci. On vous suivra sur la Vuelta. Ce sera évidemment sur Eurosport, tout comme le reste de la Coupe de France, avec Isberg, avec le Tour du Doubs, Fourmi ou encore le Tour de Vendée. Passez une très très belle fin de journée sur les antennes d'Eurosport. Bye bye. Our call, we rise.